et je vous ai demandé pour vous quel était le meilleur shonen. Et aujourd'hui j'étais obligé de vous parler de My Hero Academia. Pas vous le présenter mais donner mon ressenti. Oh, du jus d'orange. Ça c'est une autre vidéo. Bref, pourquoi MHA c'est trop bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est parti. Hey salut à tous ces gens sur Manga, j'avais juste envie de vous parler de cet animé, MHA, acheter quoi? Je parle pas souvent d'animé aussi hypé que ça, donc si t'as aimé la vidéo n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et dis-moi en commentaire pour toi t'es du côté de MHA ou de SNK. Personnellement si je devais donner mon avis, c'est vrai que les Doritos c'est pas mal quand même. Courte présentation de My Hero Academia, ça se passe dans un monde où 80% de la population ont des super pouvoirs, on appelle ça des alters. Oui la blague a été faite trop souvent, mais à cause de ça il y a bien sûr des gentils, il y a aussi des méchants, c'est pour ça qu'ils ont créé le métier d'héros. Le plus connu d'entre eux est aussi le plus fort, All Might, qui avait comme fan le petit Izuku qui lui n'avait pas de super pouvoir. Heureusement pour lui, il a eu un peu pitié, il lui a transmis son pouvoir, le One for All, et du coup on va suivre son aventure pour devenir le plus grand Hokage. La Francis t'as touché au script. Jusqu'à là rien de bien original, mais mon dieu qu'est-ce que l'animé est réussi. Déjà en premier lieu, je tiens juste à faire la remarque qu'il y a une grande différence entre la saison 1 et la saison 3. Déjà sur ce qu'ils essayent de nous transmettre, mais surtout sur la qualité graphique. Mais cette vidéo a pour but de vous expliquer le buzz derrière. Pourquoi c'est si bien en fait. Je pense que je serais pas le seul à vous dire ce détail. J'ai rarement ressenti autant d'émotions devant un animé. Après ça dépend lesquels, mais là c'était pas les mêmes genres d'émotions. Petit coquin à vin. Je saurais pas comment expliquer, mais je vais vous donner juste l'exemple d'All Might. À chaque fois qu'il intervient presque, ça donne des frissons. Peut-être le personnage en soi qui est imposant et plutôt symbolique dans ce manga. Du genre en fait on a l'impression d'être comme Izuku. Presque à chaque fois il lui donne une leçon et nous on va le prendre pour nous, ça va nous toucher. Je sais pas comment c'est possible, si ça vient de sa musculature, de son histoire, de son passé ou de son haleine. Ouais ça expliquerait pourquoi les frissons en fait. Mais ce personnage est quand même exceptionnel. Je parle de lui mais je pourrais très bien parler de tous les personnages. Pas tous mais la plupart ont un univers, un passé. Aussi banal qu'ils peuvent être, ils arriveront quand même à nous donner des frissons. Sur la saison 1 c'était pas encore mis en place. Du coup je comprends que ça peut toucher moins de personnes que maintenant. Mais au moins on a pu comprendre un peu la personnalité d'All Might et d'Izuku. Des personnes prêtes à tout pour arriver à leur objectif, même se sacrifier eux-mêmes, et je pense que cette détermination et cet acharnement fait qu'on va s'attacher facilement. Vous allez me dire c'est vrai que c'est cliché, moi je vais vous répondre c'est pas forcément cliché, pour moi c'est eux qui suivent les normes, et comme pour la musique, l'art l'a mieux réussi, c'est ceux qui arriveront à mixer les bases à la perfection, et osez me dire que My Hero Academia c'est pas mixé à la perfection, non c'est pas le cas. Tu changes de vie ou je te défonce? Si je parle de ça c'est pour vous parler du point de celui des combats. À première vue les combats pourraient être plutôt basiques avec les haltères, donc là ça change pas grand chose. Ce que j'ai déjà trouvé intéressant dans les combats c'est l'effet puissance, pas la puissance en elle-même parce qu'il y a des personnages qui sont beaucoup plus cheatés que d'autres, mais surtout les faiblesses de certains haltères, donc le feu contre l'eau par exemple. C'est pour vous dire que la physique est bien sûr présente. Bon je sais qu'il y a beaucoup de points positifs dans les combats mais je vais tous les citer. Il y a l'effet shonen comme tous les autres shonen. Si je vous dis que My Hero Academia a un truc en plus, de l'argent et de la pub, ouais bon ça aussi, mais je voulais plutôt parler des réactions des personnages. Je saurais pas comment l'expliquer mais les personnages ont tellement des réactions plutôt humaines que ce petit détail peut-être en plus fait qu'il y a autant de personnes qui ressentent des choses devant cet anime. Vous allez peut-être me dire ouais mais Roth c'est pas vrai, notez l'imitation sur 5. Je peux vous donner plusieurs exemples, notamment dans cette saison 3 je pense qu'il y a beaucoup de personnages qui prennent peur, notamment Izuku. C'est cette peur qui des fois l'arrête, et genre je sais pas, c'est tellement humain en fait, forcément ce qu'on connaît ça nous est familier. Mais aussi All Might qui lui va s'énerver. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais voir un personnage aussi important, avec les mêmes réactions que quelqu'un comme toi et moi, je peux vraiment vous dire que cette saison 3 les amis, c'est pour moi l'un des top shonen en animé. Et je dis pas ça parce que c'est le cas, ou alors parce que j'ai été payé des milliers d'euros, mais parce que je pense qu'on dit pas en chocolat. Les flashbacks sont vraiment bien utilisés, on va pas se le cacher que se rappeler d'où il vient, ça fait toujours son petit effet, surtout au moment fatidique, où grâce à une force intérieure il va surpasser, d'où le cliché des shonen. Mais attention, il y a quand même un petit point négatif que j'aimerais mettre en place. Où sont ces personnages? Non, parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnages intéressants et malheureusement, ils disparaissent assez rapidement. Je fais notamment référence à celui de la saison 2, là, pendant le tournoi. Personnage vraiment intéressant qui avait surpris tout le monde, et pourtant, il a dit qu'il partait chercher des cigarettes, il revenait. Enfin, ça fait quand même un an. Je pense que le problème, c'est qu'ils essayent de donner une place importante au personnage au moment T. On dit instant T, mais c'est pas grave. Je parle pas forcément que de l'anime, je parle aussi du manga, c'est tout le temps la même chose. Où des fois, ces personnages qui semblaient pas importants le deviennent et on les oublie assez rapidement. Du coup, en soi, c'est pas gênant. Genre qu'ils reviennent ou pas, ça impactera pas forcément l'histoire. Mais ce qui par contre l'est, c'est des personnages qui eux sont au premier plan, ou qu'on verra pas tant que ça au final. Personnellement, j'ai pas lu les scans, j'ai demandé à des gens de me le confirmer. Pas pour tous, mais sinon c'est le cas. Sinon, contrairement à tous les autres shonen, c'est un truc plutôt simple, c'est un school life. Et nous, en tant que spectateurs, on sait bien sûr qu'on est là pour voir leur évolution, parce que c'est des gens qui vont à l'école pour apprendre. Bon, moi j'y vais pas pour apprendre. Forcément, on sait qu'ils ont tous un pouvoir caché, ils sont tous forts, mais on attend de le voir parce que c'est que des élèves et ils arrivent pas forcément à le maîtriser. Après, je vous ai pas encore parlé des OST. Ceux des 2 premières saisons, ils étaient déjà bien connus parce qu'il y a eu beaucoup de mèmes à son sujet. Et on va pas se le cacher que c'est normal parce que vraiment, ils donnaient la hype de fou. On savait qu'à chaque fois qu'on l'entendait, il y allait avoir un moment de fou. Et à cette saison 3, ils ont changé. Au début, j'étais un peu métissant, mais finalement, ça rend encore mieux. J'ai voulu vous raconter un peu tout sans vous spoil, mais là, c'est important ce que je vais dire. À sa sortie, il y avait des doutes comme quoi c'était le prochain Naruto, etc. En tout cas, le prochain gros shonen. Personnellement, j'avais des doutes qui étaient déjà retirés à la saison 2. On voit que c'est quelqu'un qui maîtrise son art, et là, je vais plutôt me pencher vers l'anime. Je comprends pas tous les gens qui osent dire que My Hero Academia c'est nul, parce que pour moi, si on arrive à ressortir autant de trucs derrière une œuvre et qu'on soit aussi nombreux à l'avoir, arriver d'un moment, ça fait beaucoup, c'est plus une coïncidence. C'est juste
que c'est un chef-d'œuvre. L'anime a 13 épisodes pour la saison 1 et une vingtaine pour les deux suivantes. Il touche pour genre action, comédie, school life et pour thème école, super-héros, super-pouvoir. Il y a du fanservice mais aussi des épisodes hors série, mais les hors série c'est que dans l'anime. Heureusement que le studio arrive à gérer le truc. Je suis pas du tout en partenariat mais il est disponible sur ADN. Et si vous voulez, un jour je vous ferai gagner des tickets resto. Bref, c'était Rush Manga. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Vidéo plus tranquille, plus posée parce que je suis en période d'examen et aussi parce que j'avais énormément envie de vous en parler. Dis-moi en commentaire si c'était plus MHA ou SNK. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai un Utip, donc si tu veux me soutenir gratuitement, c'est dans la description. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.